Hello, welcome to my channel. Let's cook. Alors, je vais commencer par chauffer l'huile dans mon wok. Et entre-temps, j'ai fait reposer 200 g de bœuf bourguignon dans le frigo pendant 24 heures. Après, si vous êtes pressé, 30 minutes, ça suffira, il n'y a pas de problème. Et comme épice, j'ai utilisé, j'ai salé, voilà, du poivre noir, des herbes de Provence, du gingembre moulu, de l'ail semoule, voilà, que j'ai mariné pour qu'il y ait du goût imprégné au bœuf bourguignon. Voilà, là je pense que mon huile a chauffé. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi un peu de paprika. Il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Et vous versez dans l'huile. Donc, vous faites revenir dans l'huile pendant 5 minutes. Vous le laissez cuire un tout petit peu, voilà, 2 minutes maximum. Et ensuite, nous allons le retourner. Donc on laisse cuire, voilà. Sans oublier du cumin aussi que j'ai mis. Donc là, vous pouvez retourner. Voilà. Vous retournez de temps à autre, hein. Vous ne laissez pas 2 minutes comme ça. Mais c'est sûr, vous le laissez mijoter dans l'huile, voilà, pendant 2 minutes. Pardon, pendant 5 minutes. Voilà. N'hésitez pas à le retourner de temps à autre. Donc après les 5 minutes, je retourne encore une fois ma viande. Donc on va le traiter et bien griller. Voilà, je le retourne. Et maintenant, je rajoute mes légumes. Donc là, je vais rajouter une tomate sincère et une moitié d'oignon, une bouche avec un petit poivron, jaune ou orange si vous voulez. Et je vais rajouter 300 ml d'eau pour laisser mijoter. Je rajoute également une feuille de laurier, elle est un peu pliée, voilà. Et je laisse mijoter pendant 20 minutes. Voilà. Donc pendant que le bœuf est en train de mijoter, on va préparer les légumes. On va les couper. Donc vous prenez une moitié de chou d'huile. Voilà, pas besoin de découper en petits morceaux. Hein. Voilà, découper.
Et voilà, on va le réserver de côté. Donc 10 minutes après, je vais enlever le légume que j'avais mis là, la tomate. Donc après avoir enlevé les légumes, je laisse mijoter encore 10 minutes. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau, donc 200 millilitres. Donc après avoir enlevé les tomates, les légumes, oignons, ail que j'avais mis, j'ai rajouté 200 millilitres d'eau. Et là je rajoute la marinade que j'avais préparée. Donc là il y a une moitié de tomate que j'ai eu à hacher avec de la ciboulette. En fait, vous choisissez ce que vous voulez comme herbe à mélanger. Moi, j'ai mis de la ciboulette et du céleri en branche également, de l'oignon, de l'ail. Voilà, j'ai mis une gousse d'ail avec la moitié d'oignon du coup. Et voilà. Ensuite, après ça, je vais rajouter du poivre blanc. Pour l'odeur et pour le goût, la noix de muscade. Et ça, c'est vraiment bon pour vos repas. Hein. Ça rehausse vraiment le goût. Vous n'avez pas idée. Et là, je vais mettre le chou que j'ai eu à couper. Après cela, je vais couvrir et je vais laisser mijoter pendant 10 minutes encore. Voilà. Donc, de la tomate, si vous voulez, vous pouvez le hacher dans le hachoir. Voilà. J'aime bien quand on peut les mâcher dans la bouche. Dans un bouillon, c'est hyper goûteux. Donc, coupez tout. Faites attention parce que c'est vraiment chaud. Voilà, une fois que c'est coupé, je le mets dans ce récipient. Alors, après les 10 minutes, vous mélangez le chou dans la sauce. Vous allez voir, il n'y a plus assez d'eau. En même temps, je vais rajouter, voilà, les légumes que j'avais enlevés, tomates, oignons, ail. Donc, après avoir bien tout mélangé, je vais rajouter 350 ml d'eau. Voilà. Ensuite, je mélange encore un tout petit peu. Un peu de sel. Voilà. Et je vais laisser mijoter pendant 15 à 20 minutes. Après, si vous voulez
pour ceux qui aiment manger des viandes effilochées ou très tendres, à ce moment, je vais vous conseiller de cuire votre viande dans le multicuiseur. Ou sinon, au pire, vous laissez encore mijoter pendant 25 minutes. Et voilà, c'est prêt.